Bonjour, je m'appelle Anaëlle Barguil, je suis responsable de compte chez GRDF. Mon métier consiste à animer et à accompagner les maîtres d'ouvrage dans leur démarche de construction ou de rénovation de leurs installations techniques. Comme vous le savez, nous avons vécu une année 2022 dans un contexte énergétique et géopolitique compliqué, entraînant une instabilité sur les prix de l'énergie. Nous pouvons ainsi retenir qu'à court et moyen terme, il sera important de mixer les systèmes de production d'énergie pour répondre à la demande saisonnière. Il existe aujourd'hui des systèmes utilisant plusieurs énergies vous permettant de vous chauffer. C'est le cas par exemple une chaudière gaz et un système solaire thermique, une chaudière gaz et une chaudière bois, ou encore une chaudière gaz et une pompe à chaleur RO ou OO comme dans notre référence actuelle. En plus de diminuer vos consommations d'énergie fossile, ces solutions vous permettent également de diminuer vos émissions de gaz à effet de serre ainsi que votre facture énergétique. À long terme, notre système énergétique pourra compter sur des solutions de production ayant recours à des énergies renouvelables, comme l'éolien, le photovoltaïque ou encore le biogaz. Alors à la rencontre de Gwendal Floch, gestionnaire technique bâtiment à la ville de Dunkerque, qui a intégré un système hybride dans la rénovation de la chaufferie du Château Coquel. Bonjour Gwendal. Comment vous est venue l'idée d'installer de la géothermie sur ce site? Tout a commencé en 2019 avec le lancement d'un audit de potentiel ENR sur les 42 sites les plus énergivores de notre patrimoine. Cela a permis d'identifier et de cibler les sites pour lesquels le développement des énergies renouvelables était envisageable d'un point de vue à la fois technique et financier, avec notamment des temps de retour inférieurs à 20 ans. Le Château Coquel fait donc partie des 3 sites pré-retenus avec la mairie de Malo-les-Bains, le tennis de la Licorne, pour lesquels la solution de chauffage par géothermie était envisageable. Nous avons donc choisi ce site du Château Coquel où nous sommes aujourd'hui, suivant plusieurs critères. Le premier était que la chaufferie était vieillissante, avec des chaudières gaz devenues obsolètes qui étaient amenées à être remplacées puisqu'elles dataient des années 1989. Le deuxième point, c'est l'environnement du site, avec une emprise foncière très importante, avec le bâtiment ancré au cœur d'un parc public, ce qui permet l'implantation d'un champ de sonde tout autour. Et le dernier critère, c'est que le devenir du site est conforté dans le temps, de par les activités culturelles qui s'y développent tout au long de l'année. Suite à ces audits, quelle a été la seconde phase du projet? Alors la seconde phase du projet a été de lancer une étude de faisabilité et assistance à maîtrise d'ouvrage pour les 3 sites pré-retenus. À savoir que cette étude, accompagnée du test de réponse thermique, sont financées en grande partie par l'ADEME. Cela a permis de dimensionner les installations thermiques et aussi de dimensionner les champs de sonde pour chacun des projets. Les bureaux d'études ont travaillé à chaque fois sur 2 solutions, à savoir la solution 100% géothermie et la solution géothermie et à point gaz. Les approches techniques et financières de chaque solution ont été abordées par les bureaux d'études. Notre choix pour le Château Coquel s'est donc porté sur la solution de mix énergétique plutôt que la solution 100% géothermie pour plusieurs raisons. La première est financière puisque la solution 100% géothermie nécessitait l'implantation d'un champ de sonde important, ce qui du coup impactait le budget de manière conséquente. Et donc de ce fait, la solution de mix énergétique réduisant le champ de sonde permettait de réduire également les dépenses. La deuxième raison est que la régulation mise en place dans le cadre de ce projet permet de faire fonctionner les 2 modes de chauffage, à la fois la PAC géothermique et la chaudière gaz à condensation, de manière optimale avec les meilleurs rendements. Et enfin, la troisième raison, c'est que cette solution de mix énergétique permet de sécuriser le chauffage de ce site dans le cas de figure où l'une ou l'autre source de chaleur venait à tomber en panne. Pouvez-vous décrire les installations mises en place dans le cadre de cette solution hybride? Oui, alors nous avons implanté un champ de sonde composé de 9 sondes, 8 à 125 mètres de profondeur et 1 à 200 mètres de profondeur qui correspond à celle utilisée pour réaliser le test de réponse thermique. Ce champ de sonde est couplé à une pompe à chaleur d'une puissance de 26 kW chaud et d'une chaudière de gaz à condensation de 180 kW qui vient en appoint de la PAC. À terme, cette solution permettra de couvrir 55% des besoins en chauffage via la PAC et les 45% restants via la chaudière gaz à condensation. Il est important de rappeler que cette partie de travaux, cette partie investissement est financée en grande partie aussi également par l'ADEME et la région Hauts-de-France, par le biais de subventions. Cette solution, qui est en service depuis cet automne, permettra d'éviter le rejet dans l'atmosphère de 27 tonnes de CO2 par an,
soit 2 fois moins que la solution d'origine. Enfin, je tiens à rappeler que cette démarche s'inscrit dans un plan global de sobriété énergétique mis en place depuis plusieurs années par la ville de Dunkerque et qui répond à 3 objectifs qui sont la rénovation et l'amélioration de notre patrimoine, le développement des énergies renouvelables et la réduction des consommations énergétiques de nos bâtiments. Merci beaucoup Gwendal pour ce témoignage. De rien. Il est important de souligner que chaque installation est de marque indépendante. La pompe à chaleur, la chaudière et même la régulation sont de marques différentes. Ainsi, en cas de rénovation, il sera possible de conserver la chaudière gaz si celle-ci est récente. Si vous avez besoin d'un accompagnement, n'hésitez pas à vous rapprocher de GRDF.